Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie? De la joie. La joie qui ne dépend de rien d'autre. Parce que si je demande à chacun de nous, à commencer par moi qui suis là, déjà je suis fatigué, j'ai des problèmes jusque-là. Si je demande à chacun de nous, chacun va dire. Il y en a qui commencent à s'inquiéter parce qu'il y a la rentrée qui arrive. Chacun de nous a un sujet d'inquiétude. Chacun de nous a un sujet de se lamenter. Mais ce matin, il y a une chose qui est vraie, la joie. La joie est là. Amen. Amen. Exprimons-le, exprimons-le. La joie de Dieu est là. La joie de Dieu est là. La joie de Dieu est là. Parce que sa présence est là. Parce que sa présence est là. Parce que sa gloire est là. Au milieu de nous. Parce que sa puissance agit. Parce que sa puissance agit. Parce que sa puissance agit. La joie de Dieu est là. L'ennemi est dans la confusion. Il est dans la confusion, nous le déclarons. Il est dans la confusion. S'il pensait que parce qu'il nous a chargé des fardeaux, que ce matin nous allons crouler sous ces fardeaux, il s'est trompé. Il est dans la confusion. Parce que nous avons loué. Nous avons loué. Nous avons célébré. Malgré tout ce que nous avons loué, nous avons célébré. Et l'ennemi est dans la confusion. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Je me permets de continuer sur ce qu'on avait commencé à échanger la dernière fois, le sommeil dans la vie du chrétien. Amen. Le sommeil dans la vie du chrétien. Je ne reviens pas sur ce qu'on avait dit déjà, mais je dis quand même 2 mots. Le sommeil naturel que Dieu a déterminé. Quand nous dormons vraiment, que nous fermons nos yeux et que nous dormons, c'est bénéfique pour nous et c'est très bien. Et Dieu l'a voulu ainsi, pour que, pendant que nous dormions, que lui soit à l'œuvre dans nos vies. Et ça, nous dormons, que nous soyons chrétiens, que nous soyons non chrétiens, croyants, pas croyants, pratiquants, pas pratiquants. En tout cas, il arrive un moment où nous dormons. Même si nous avons l'impression de contrôler, parce qu'il y a des gens qui contrôlent. Nous voyons les présidents de la République, les dictateurs surtout, qui veulent tout contrôler. Mais malgré cela, il leur arrive un moment où ils dorment. Et pendant qu'ils dorment, ils ne contrôlent rien. Amen. Et ça, Dieu l'a voulu comme ça pour qu'il soit le seul maître à bord pour contrôler. Et après, nous avons parlé du sommeil spirituel. Un sommeil qui est mauvais, un sommeil qui est dangereux. Peu importe la raison, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qu'on veut, le chrétien doit veiller pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Nous devons vraiment veiller parce que c'est un sommeil qui peut nous mener à la mort. C'est un sommeil qui est spirituel aujourd'hui, on l'appelle sommeil, mais ça va se transformer en une mort. En une mort, si nous ne veillons pas. Et nous devons veiller. Il y a beaucoup de choses qui font rentrer dans le sommeil spirituel. Et parmi ces choses, il y a beaucoup. Il y a nos soucis qui peuvent nous faire entrer dans le sommeil spirituel. Il y a la maladie qui peut nous faire entrer dans le sommeil spirituel. Il y a la pauvreté, le désert, il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes plutôt vigilants pour ces choses-là. Parce que cela semble évident. Mais il y a aussi la réussite qui peut nous faire entrer dans le sommeil spirituel. Des choses qui à la base sont positives. Mais ces choses-là peuvent nous emmener au sommeil spirituel. Le fait de posséder, le fait de voir que tout semble facile pour nous, ça peut nous plonger dans un sommeil spirituel. Ça peut. Parce que souvent, si nous arrivons à fléchir nos genoux, c'est quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans des situations compliquées, nous crions beaucoup plus facilement à Dieu et nous pouvons rester des heures à implorer Dieu avec des larmes. Mais lorsque toutes les portes s'ouvrent devant nous, il est difficile de passer des heures pour prier Dieu. Il est difficile et nous pouvons tomber aussi dans un sommeil spirituel. Amen. Donc nous devons veiller à cela. Pour le sommeil naturel, on a parlé, pour le sommeil spirituel. Mais il y a un autre type de sommeil.
Un autre type de sommeil dont nous allons parler ce matin, c'est la mort. Amen. Amen. C'est la mort. La mort est un sommeil. Amen. La mort est un sommeil. Nous allons commencer par le livre de Matthieu. Et le Seigneur nous conduira pour chuter là où il veut vraiment que nous puissions chuter. Amen. Par rapport à cette parole. Nous allons dans Matthieu 9. Matthieu 9, je lis le verset. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous honorons la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 18 et nous allons lire le verset 24. Amen. Attends que tout le monde puisse avoir trouvé. Et nous allons lire Matthieu 9, le verset 18 et le verset 24. Nous y sommes. À 3, nous lisons tous ensemble, chacun dans sa version. 1, 2, 3. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Le 24. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Un autre sommeil. Un sommeil redoutable. Un sommeil redoutable. La mort. Un sommeil redoutable. Il y a des gens qui ont peur de dormir parce qu'ils ont peur de ne pas se réveiller. Ils ont peur de dormir. Chaque fois qu'arrive l'heure, quand ils sentent le sommeil les gagner, la fatigue les gagner, ils paniquent. Même si après ils vont tomber quand même dans le sommeil parce qu'on ne résiste pas trop. Mais ils ont peur de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de partir, de mourir pendant leur sommeil. La mort fait peur. La mort fait peur. La mort, c'est quelque chose de triste. La mort, c'est quelque chose de mauvais. Et la mort fait peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas. Et souvent, ce sont les enfants, parce que les enfants, ils sont encore dans l'innocence. Ils ont moins de filtres que nous, les grands. Les enfants, s'ils apprennent que quelqu'un est mort, déjà, ils ne comprennent pas trop. Jusqu'à l'âge de 12 ans, l'enfant ne sait pas ce que c'est la mort. Même si on peut lui dire, même s'il sait que la personne, il voit même qu'on est allé enterrer, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, l'enfant ne saisit pas que la mort, c'est une séparation totale. Un enfant de 12 ans peut revenir quelques jours alors qu'il a pleuré, il a enterré son papa. Un mois, peut-être 2 mois après, il reviendra pour te dire, mais il revient quand, papa? Parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne saisit pas. Et Dieu a voulu que les choses soient comme ça pour épargner les enfants. Amen. Amen. De cette douleur-là, de cette souffrance qui est forte. La mort, ce n'est pas quelque chose de bon. On se demande, c'est comment, qu'est-ce qui va être après, beaucoup de choses. Et surtout, c'est fini. Je suis parti, c'est fini pour moi. Mais ici, Jésus ramène une autre dimension à la mort. Une autre dimension. Cliniquement, la jeune fille était morte. Elle ne respirait plus. Elle ne bougeait pas. On pouvait venir avec un couteau en coupe. Elle n'allait pas bouger. Donc, elle était effectivement morte. Et la personne qui est allée au-devant de Jésus, c'est le papa de la jeune fille. Et ce n'est pas quelqu'un, on pouvait dire, ben c'est un fou ou quelqu'un de pas sérieux, non. C'est un chef. C'est un chef.
C'est-à-dire quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un de sérieux, Et il arrive devant Jésus, il dit, ma fille est morte. Avec tout le sérieux, avec toute la douleur, avec tout ce que cela implique. Mais Jésus dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et la Bible nous dit, toute la foule bruyante qui était là se moquait de Jésus, se moquait de celui qui est la vérité. Parce qu'au tout début, quand Jésus est arrivé, on a dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Celui qui est la vérité. Mais toute la foule bruyante s'est moquée de Jésus. Quand Jésus a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus a une vision de l'éternité. Jésus a une vision de l'éternité. Jésus sait que la mort n'est pas une fin en soi. La mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est une étape, comme on dit, en stand-by. C'est une étape entre deux. Ce n'est pas fini, ce n'est pas le début, mais c'est entre deux. Et Jésus a dit, elle dort. Et donc, la mort peut être assimilée, en tout cas c'est ce que Christ fait ici, au sommeil. Au sommeil. Et même le sommeil naturel, c'est un peu assimilé à la mort. Parce que les bruits, on ne les entend pas, les odeurs, on ne les entend pas. Sauf qu'il y a une limite. Si quelqu'un vient nous piquer avec une aiguille, même si on dormait, on va sursauter. Ça fait la limite entre le sommeil et la mort. Mais sinon, le sommeil en soi peut être assimilé jusqu'à un certain degré à la mort. Et la mort, en tout cas, est assimilée au sommeil à 100%. Parce qu'un jour, on se levera de cette mort. Peu importe qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, un jour, tu te lèveras de ta mort. Parce que la mort n'est pas une fin en soi. Tu te lèveras. Et tu te lèveras pour paraître devant le juste juge. Tu te lèveras. Et donc, c'est tout un message que Christ est en train d'apporter là. Tout un message à cette foule-là qui était bruyante, à cette foule-là qui était désespérée, à cette foule-là qui était là agitée. Jésus est en train de parler. D'abord, pas à la fille, d'abord à la foule, à ceux qui sont vivants, comme nous aujourd'hui. Jésus est en train de nous parler. La mort, ce n'est qu'un sommeil. Un jour, tu te lèveras. Et donc, il faut que tu prépares le temps où tu vas te lever de ton sommeil. Amen. Il faut que cela soit préparé aujourd'hui. Parce que quand tu vas tomber dans ce sommeil-là, tu ne pourras plus rien préparer. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de cela. Christ l'a dit aussi pour Lazare. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare, ce jeune homme que Jésus aimait beaucoup, qui était malade. Et puis, on l'a annoncé à Jésus. Mais Jésus a pris encore quelques jours là où il était. Et quand il est arrivé, Lazare était déjà mort. Le Jean 11, verset 11, la Bible dit, après ces paroles, il leur dit, c'est Jésus. On est venu lui annoncer que Lazare était malade. Quelques jours après, Jésus dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Encore une information que Jésus-Christ nous donne. Amen. Par rapport à la mort. La mort est un sommeil et le seul qui peut réveiller de ce sommeil, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul. Ce ne sont pas les magiciens. Ce ne sont pas les magiciens. Ce ne sont pas les, je ne sais pas comment on les appelle, les
prestidigitateur, je ne sais pas, tous ces gens-là, je ne sais pas, c'est Jésus-Christ qui peut réveiller de la mort. Amen. Il a réveillé de la mort pendant qu'il était sur cette terre. Il en a réveillé de la mort. Alors qu'il est parti, il continue encore de réveiller ceux qui sont morts. On voit dans les actes des apôtres, cela nous est dit, il y a eu la servante de Dieu, Tabitha, Dorcas, qui était morte, mais qui a été réveillée par le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Tabitha est morte, Jésus n'était plus sur cette terre. Mais cette œuvre-là continue encore aujourd'hui au travers de ses serviteurs, au travers de ceux-là qui croient réellement qu'il y a encore cette puissance-là dans le nom de Jésus-Christ. Il y a encore des morts qui se réveillent, mais c'est seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est en train d'apporter encore une information ici par rapport à la mort. Il dit, je vais le réveiller. Il est capable de réveiller. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Ça faisait 4 jours. Il y a même un chant qu'on chante souvent. Après 4 jours dans le tombeau, il a réveillé Lazare. 4 jours, les temps de décomposition, mais il a sorti Lazare de la mort. Il a réveillé parce qu'il a la capacité, il a cette puissance-là, il a cette autorité-là. C'est une information que Christ donne par rapport à la mort. Mais au-delà de cette mort-là, qui est aussi naturelle, quand nous dormons, quand nous ne respirons plus, quand tout en nous ne fonctionne plus, c'est la mort naturelle. Au-delà de la mort naturelle, il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle. Et la mort spirituelle, ça, personne n'y échappe. Déjà comme la mort naturelle. La mort naturelle, ceux qui ne vont pas connaître la mort naturelle, ce sont ceux-là qui seront vivants quand Jésus-Christ reviendra. Amen. Ce sont ceux-là qui ne vont pas connaître la mort naturelle, mais qui seront transformés pour rejoindre Jésus-Christ dans les airs. Mais, sinon, tout celui qui est né d'une femme connaît à un moment la mort. La mort naturelle. Mais la mort spirituelle, c'est l'héritage que nous avons reçu d'Adam et de Ève. La mort naturelle. Un bébé qui naît a déjà cela. Cet héritage triste, cet héritage malheureux. Tout celui qui naît a déjà, il y aura une mort pour lui dans un délai que seul Dieu connaît, mais en tout cas il y aura eu. Non. Quand il est né, là c'est la mort naturelle, que je ne confonde pas. La mort spirituelle, tout celui qui est né, quand bien même il est vivant, il est dans la mort spirituelle, c'est-à-dire séparé de Dieu. Ça c'est une mort que nous tous ici, nous avons connue. La mort spirituelle, nous l'avons connue, nous ne l'avons pas cherchée, nous ne l'avons pas désirée, nous ne l'avons pas demandée. C'est juste le fait de naître d'une femme. Nous sommes nés, oui, vivants physiquement, mais morts spirituellement, à cause du péché d'Adam et Ève. La mort a été introduite dans le monde. Et cette mort-là, elle est beaucoup plus dangereuse. Elle est beaucoup plus dangereuse. Parce que si la mort physique, nous n'y pouvons rien, c'est quelque chose qui nous arrive, et Jésus peut nous réveiller de la mort physique. C'est-à-dire que nous n'y sommes vraiment pour rien, ni de subir cette mort-là, ni de faire que cette mort-là s'arrête. Nous n'y pouvons rien. Elle nous arrive parce que nous sommes des humains, le nombre de nos jours est limité sur cette terre. Mais nous ne pouvons rien non plus, comme la jeune fille, elle était morte. Ce n'est pas elle qui a demandé à Jésus de la réveiller. Elle était déjà morte. Donc ça ne dépend pas. La personne qui est morte, Tabitha, elle était morte.
Ce n'est pas elle qui est allée trouver Pierre pour dire viens me réveiller. Non. Donc, la mort naturelle, nous n'y pouvons vraiment rien. Quand nous sommes vivants, nous n'y pouvons rien. Encore moins quand nous sommes morts. Nous n'y pouvons absolument rien. C'est quelque chose qui nous échappe totalement. Par contre, la mort spirituelle, si nous la subissons à notre naissance, nous avons toutes les cartes en main pour sortir de cette mort. Amen. Nous avons toutes les cartes entre nos mains pour sortir de cette mort. Autant la mort physique, quelque chose de ponctuel. Jésus est allé voir la jeune fille. Le jour où la jeune fille est décédée, il y a eu d'autres morts. Mais Jésus est allé réveiller cette jeune fille-là. Quand Lazare est décédé, il y avait d'autres morts. Mais Jésus est allé réveiller Lazare. Autant la mort naturelle, il y a l'action de Christ ponctuellement, dans sa souveraineté, il y a l'action de Christ ponctuellement pour réveiller quelqu'un qui est mort de cette mort naturelle. Pour la mort spirituelle, Jésus a agi pour chacun de nous. Amen. Jésus a agi pour chacun de nous. Parce que la mort naturelle, la mort spirituelle, ce n'est pas l'héritage premier que Dieu avait réservé pour l'humanité. Et donc, Dieu dans son amour et Dieu dans sa responsabilité, il a voulu rétablir les choses. Il a voulu rétablir les choses, mais en laissant à l'homme les cartes dans les mains pour dire, tu peux sortir de cette mort spirituelle, comme tu peux y rester, c'est ton choix. Mais en tout cas, moi, sache que j'ai tout fait pour que tu ne sois plus dans cette mort-là. Et le tout fait, ça a été à la croix de Golgotha. Amen. À la croix de Golgotha. Nous allons lire Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 12. C'est Éphésiens 2, pardon. Excusez-moi, c'est Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Éphésiens, j'ai corrigé, c'est pas Colossiens. Éphésiens 2, le verset 1er. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Là, Paul est en train d'écrire à des chrétiens, des Éphésiens, qui étaient chrétiens, c'est-à-dire de ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie. Il est en train de leur dire, comme il est en train de nous le dire aujourd'hui, parce que nous sommes là, nous avons reçu le Seigneur. En même temps, si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur, en tout cas, la main de Dieu est encore tendue pour toi ce matin. Alors que tu écoutes ce message, tu dois prendre conscience au plus profond de toi. Et je prie que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit te fasse prendre conscience que tu es mort à cause de tes péchés. Tu es mort parce que tu as hérité de cela d'Adam et Ève. Mais il y a une possibilité de pouvoir t'en sortir, c'est en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a payé le prix pour cela. La Bible dit, nous avons lu le premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
Et le verset 4 dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. » Amen. Il nous a rendus vivants avec Christ. De mort que nous étions spirituels, il nous a rendus vivants. Et on ne parle pas de la vie physique, on voit la vie naturelle. On est en train de parler des choses spirituelles, des choses invisibles. Nous étions morts spirituellement. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Notre esprit a été mort par le péché d'Adam et de Ève, mais en Jésus-Christ, avec Christ, notre esprit a été vivifié, notre esprit a repris vie. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous recevons Christ dans notre cœur, comme Seigneur, comme Sauveur, notre spirituel reprend vie. Notre esprit reprend vie. Amen. En Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ. J'ai dit que autant la mort naturelle, nous n'y pouvons rien, autant la mort spirituelle, nous avons une responsabilité. Les cartes sont dans nos mains. C'est à nous de choisir si nous voulons rester dans la mort spirituelle ou si nous voulons sortir de la mort spirituelle, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour que nous puissions sortir de cette mort spirituelle. Amen. Donc, Jésus a parlé de la mort qui est un sommeil. Un sommeil, donc, sommeil, ça veut dire qu'un jour, on va se réveiller de ce sommeil-là. Naturellement, nous allons nous réveiller pour comparaître, soit pour la vie éternelle, soit pour la condamnation éternelle. Et spirituellement, nous avons cette possibilité, pendant que nous sommes encore vivants, de revenir à ce réveil spirituel. Amen. Et maintenant, pour nous qui sommes déjà réveillés spirituellement, comme un bébé qui naît, comme chacun de nous, même à notre âge, nous entretenons notre vie. C'est un capital que nous avons, la vie. Nous l'entretenons en prenant soin de nous, en faisant attention. Quand nous sortons, tu ne vas pas traverser la route quand il y a une voiture qui arrive à vive allure. Tu entretiens ton capital vie en mangeant comme il faut, en faisant attention à tout. Nous entretenons le capital vie. Comme nous entretenons le capital vie naturel, nous avons aussi à entretenir le capital vie spirituel. Amen. Nous sommes réveillés spirituellement. Nous ne sommes plus dans la mort spirituelle, mais nous devons. Il y a quelqu'un qui a payé pour cela. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons plus rien à faire, vivons comme ça, non. Nous avons quand même une responsabilité, c'est d'entretenir et de maintenir ce capital vie spirituel. Amen. Et ce capital vie spirituel, c'est ce qui est notre thème de ce jour. Amen. Et donc, c'est vraiment une méditation. Et chacun de nous, l'objectif étant que chacun de nous, pendant que nous sommes dans ça, que chacun de nous puisse être attentif à tout ce que nous allons dire, et que là où tu vas te reconnaître, que tu t'arrêtes là pour aujourd'hui réparer tout ce qu'il y a à réparer. Amen. Amen. Parce que nous sommes vivants. Lorsque tu vas voir un médecin parce que tu as mal à la tête, le médecin te prescrit du Doliprane. Maintenant, c'est de ta responsabilité de prendre le Doliprane ou de ne pas le prendre. Mais parce que tu veux que ce mal de tête parte, tu vas prendre le Doliprane. Amen. Lorsque tu as le diabète, on te prescrit des choses, un certain régime à suivre, une certaine hygiène de vie. Le médecin ne fait que prescrire. Maintenant, c'est à toi de mettre en pratique
pour pouvoir justement préserver le capital vie que tu as. Amen. Et aujourd'hui, nous avons saisi en quelques mots que nous avons un capital vie spirituel à entretenir. Un capital vie spirituel à entretenir. Nous ne devons pas l'oublier parce que autant nous prenons beaucoup de temps. Je suis en train de vous le dire, de vous l'apprendre, je ne sais pas, mais en tout cas de le dire, que tout ce que nous faisons, j'entre en maternelle, je vais à l'école primaire, à la fac, je trouve un travail, je travaille, je m'achète une maison, je vais faire mes courses, je vais acheter ci, je vais faire ça, je voyage, je fais... Tout ça, nous entretenons le capital naturel, capital vie naturel. Et donc, imaginons, une vie, la Bible dit, si l'homme vit le plus longtemps, il vit combien d'années? 120 ans. Si l'homme vit le plus longtemps, il vit 120 ans. Nous ne sommes même pas sûrs d'atteindre ces 120 ans, malheureusement. Il y en a qui meurent à 15 ans, il y en a qui meurent à 30 ans, il y en a qui meurent à 90 ans. Nous ne sommes même pas sûrs d'atteindre les 120 ans. Mais nous passons la plus grande partie de notre temps pour entretenir le capital vie naturel. Nous nous levons le matin, ceux qui sont à l'école, ils passent, je ne sais pas, 8 heures assis sur un banc. Tout ça pourquoi? Pour entretenir le capital vie naturelle. Elle a passé 8 heures assise sur un banc à l'école. Quand elle va sortir, elle doit faire attention quand elle traverse, parce qu'elle préserve le capital. Quand elle arrive chez elle, il faut qu'elle mange, parce qu'elle préserve le capital. Quand elle a mangé, il faut qu'elle prenne sa douche, parce qu'elle entretient le capital. Quand elle va finir sa douche, elle doit réviser, parce qu'elle entretient le capital vie naturelle. Naturelle. Tout le temps que nous passons à entretenir le capital vie naturel, sachant que nous n'avons que 120 ans à passer et encore, si on atteint cet âge-là. Maintenant, le capital vie spirituel, il s'agit de notre éternité. Et ça, c'est sûr. Ce n'est pas comme pour les 120 ans où on n'est pas sûr de les atteindre. L'éternité, on est sûr d'y être. Nous serons dans l'éternité. Soit avec Jésus-Christ dans l'éternité, soit dans le feu pour l'éternité. Mais nous serons dans l'éternité, ça c'est sûr. Et maintenant pour cette éternité-là, combien de temps nous prenons pour entretenir le capital vie spirituelle? Combien de temps nous prenons? Combien des efforts nous prenons? Combien des efforts nous faisons pour entretenir le capital spirituel? Combien des efforts nous faisons? Quelqu'un qui est diabétique, il va s'empêcher de manger le gâteau. Même s'il aimait le gâteau avant, il ne mangera plus. Ce sont des efforts pour vivre, si tout va bien, 120 ans. Mais il se prive de manger le gâteau. On se prive de beaucoup de choses. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, il n'aimait pas le sport, on lui dit il faut faire le sport pour entretenir ton cœur. Il va faire le sport. Même s'il n'aimait pas le sport, il va faire le sport pour entretenir la vie naturelle. Il fait des efforts. Quelque chose qu'il n'aimait pas, il le fait. Et il persévère dans ça. Pour vivre au mieux 120 ans. Il fait des efforts.
Mais pour ton éternité, quel effort tu fais? Pour ton éternité, quel effort tu fais? Tu vas mourir, oui, mais ce n'est qu'un sommeil. Tu vas te réveiller un jour. Tu vas te réveiller. La mort, ce n'est pas une fin en soi. Tu vas te réveiller. Tu le veuilles ou pas, tu te réveilleras. Et tu te réveilleras pour ton éternité. Tu te réveilleras pour ton éternité. Alors aujourd'hui, tout ce que nous allons lire, si tu te retrouves quelque part, à commencer par moi, je me retrouve quelque part, en tout cas, je m'arrête là. C'est comme une prescription que je suis en train de recevoir du médecin pour que je puisse vivre au mieux les 120 ans. C'est comme une prescription que je suis en train de recevoir et je dois l'appliquer. Si j'aime ma vie éternelle, si tu aimes ta vie éternelle, comme tu aimes ton corps, si tu aimes ta vie éternelle, comme tu aimes ta vie naturelle, aujourd'hui, prends ça comme une ordonnance que le médecin te donne. Amen. Amen. Prends ça comme une ordonnance et applique. Le médicament, même s'il a mauvais goût, tu le prends parce que tu sais que c'est ça qui va faire que mes maux de tête partent. Tu prendras le médicament. Tu trouveras des astuces pour prendre. Moi, j'ai une soeur, il prenait le comprimé, il enrôlait dans la semoule parce qu'elle ne supportait pas. Elle enrôlait, mais elle prenait quand même. Elle trouvait comment faire. Et donc aujourd'hui, en tout cas que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est une ordonnance que nous allons recevoir pour entretenir le capital vie spirituelle. C'est une ordonnance. Une ordonnance qui est unique, qui est particulière pour chacun de nous. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Pour entretenir notre vie spirituelle, nous n'avons pas les mêmes besoins. Chacun ses besoins. Chacun là où il en est. Et là où tu en es, le Seigneur te donne une ordonnance pour toi. Et donc ce matin aussi, ne prends pas l'ordonnance pour quelqu'un. Ne prends pas l'ordonnance pour ta femme. Ne prends pas l'ordonnance pour ton mari. Prends l'ordonnance pour toi. Amen. Amen. Tu en as déjà beaucoup à faire pour toi-même. Sois attentif pour toi. Repère ce qui est à toi. Ne sois pas là pour repérer ce qui est de ton voisin. Ne sois pas là pour repérer ce qui est de ton mari. Ne sois pas là pour repérer ce qui est de ton enfant. Repère déjà ce qui est à toi. Amen. Amen. Repère déjà ce qui est à toi. Nous prenons Colossiens. Je vais enlever ma montre pour rester dans le temps. L'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3. Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Si donc, ça va être une longue lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Nous savons, nous avons eu des baptêmes dans l'église. Dieu nous a fait cette grâce et ce privilège de connaître 5 baptêmes. 5 baptêmes dans l'église. Et on nous a expliqué la symbolique du baptême.
je meurs avec Jésus-Christ et je ressuscite. On rend visible ce qui a déjà été fait spirituellement. Parce que spirituellement, dans l'invisible, le moment où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, dans le spirituel déjà, cette résurrection s'est faite. Je suis déjà réveillé en Jésus-Christ, ressuscité dans le spirituel. Mais dans le visible, pour le rendre visible aux yeux des hommes, aux yeux de la création tout entière, je passe par les eaux du baptême. Lorsque on me plonge dans les eaux, c'est comme si je mourais avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on me fait sortir de l'eau, je ressuscite avec Jésus-Christ. Et ici, Paul est en train de dire aux Colossiens, si donc, c'est-à-dire qu'ils sont passés par les eaux du baptême, ils ont reçu Christ, ils sont passés par les eaux du baptême. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il donne un conseil. Et pour nous, nous le prenons comme une ordonnance ce matin. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Nous ne maîtrisons pas le temps. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient qu'à Dieu. C'est aujourd'hui qui t'appartient. L'instant présent, c'est ce qui t'appartient. L'instant d'après, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais pas. Tu l'auras pas, tu ne sais pas. Donc, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est la Bible. Là, je dis aujourd'hui, nous lisons. Chacun de nous va prendre ce qui est à lui. Cherchons. Et lorsque nous avons cherché, que nous avons trouvé, attachons-nous à ces choses-là. Attachons-nous aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est la promesse, c'est la conséquence. Mais maintenant, dans la pratique, comment entretenir notre capital vie spirituelle. Nous entrons dans la pratique. Chacun de nous va prendre sa part. Le verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. On commence à nous citer. La débauche. Il y en a parmi nous qui se retrouvent. Je ne juge personne. Moi-même, je suis aussi parmi la mort, si je suis dedans. Quelqu'un parmi nous est-il dans la débauche? Là, je regarde chacun, je commence par Ivan, dans les yeux. Je regarde chacun de nous dans les yeux. Quelqu'un parmi nous est-il dans la débauche? Maman Priska, ton regard ne m'a pas croisé. Je regarde chacun de nous dans les yeux. Tu es dans la débauche? Tu réponds dans ton cœur. Tu es dans la débauche, tu réponds dans ton cœur. Dans ton cœur. Il s'agit de l'éternité. Fais mourir la débauche. Si tu es dans la débauche, fais mourir. Prends la décision. Tout commence par une décision. Prends la décision. Alors que le Saint-Esprit est là. Alors que la parole de Dieu est apportée. Prends la décision. N'attends pas de rentrer chez toi pour aller réfléchir. Prends-la. On comprend tous. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'est la débauche. On comprend. Prends-la. Si tu es dans la débauche, prends la décision. Amen. L'impureté. Tu te retrouves dans l'impureté. Prends la décision. Les passions. Les mauvais désirs. La cupidité. La cupidité. Et pour la cupidité, on nous ajoute qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Pour tous les autres, on n'a pas fait de commentaire. Dieu a juste dit la débauche, il faut faire mourir. L'impureté, il faut faire mourir parce que c'est mauvais. Les passions, il faut les faire mourir. Les mauvais désirs, il faut les faire mourir. Mais pour la cupidité, Dieu ajoute que c'est une idolâtrie.
donc une abomination. L'idolâtrie est une abomination devant Dieu. Et la cupidité est assimilée à une idolâtrie. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le verset 8 nous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La liste n'est pas encore finie. Peut-être jusque-là, tu ne t'es pas retrouvé dans quelque chose. Tu es bien. Gloire à Dieu. La liste n'est pas finie. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. On commence à nous citer la colère. Ah. Ivan qui me sourit. La colère. Tu te retrouves dans la colère. Tu dois renoncer à la colère. Tu dois renoncer. La colère dont on parle ici, ce n'est pas, il y a une situation qui te met en colère et puis ça passe. Non. Il y a des gens qui sont de nature coléreux. C'est leur nature. Ils sont coléreux. Il ne faut pas le chercher, il ne faut pas l'approcher, il faut pas... Ils sont coléreux. Il faut renoncer à la colère. L'animosité. L'animosité. Tu es là, tu cherches tout le temps des problèmes avec les gens. Tu trouves que tout le temps les gens, ils ne sont pas comme toi tu veux. L'animosité. La méchanceté. Il faut renoncer à la méchanceté. On est en train de parler. Renonçons à la méchanceté. Ça ne nous sert à rien d'être méchant. Ça ne nous sert à rien d'être méchant. Pendant qu'on est méchant, c'est comme un diabétique qui continue de manger des gâteaux, de prendre du sucre comme il veut. Il est en train de détruire son capital santé, son capital vie. Et la méchanceté détruit notre capital vie spirituel. La méchanceté. La calomnie. La calomnie. La calomnie. Les paroles équivoques qui pourraient sortir de notre bouche. Le mensonge. Le mensonge. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a déjà qui se retrouvent. Le mensonge. La Bible dit au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge. Nous devons renoncer. Nous devons renoncer. Nous sommes là, la plupart. Nous venons d'Afrique. Nous savons. Quand nous sommes ici, nous savons. Nous savons combien très vite nous tombons dans le mensonge. Pour obtenir ça, pour obtenir ci, combien nous tombons dans le mensonge. Tu es marié, femme seule. Combien de fous, combien nous tombons dans le mensonge. C'est ton neveu, c'est mon enfant biologique. Inscrit au Pôle emploi, tu travailles à côté. Le mensonge, c'est devenu tellement courant, tellement fréquent, que ça n'a plus l'air d'être un mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres. Soyons dans la vérité. Il y a un prix à payer, il y a un prix pour tout. Il y a un prix pour tout. Si je vais me contenter de, je ne sais pas moi,
de 500 euros, ben je vais me contenter. Il est le pourvoyeur. Il pourvoira. D'une manière ou d'une autre, il pourvoira. Et quand bien même je vais manger des pâtes avec du beurre, ben je mangerai des pâtes. Le mensonge. Le verset 12. Là, on a parlé des choses auxquelles nous devons renoncer. Il y a deux choses. La première partie, on nous dit faites mourir. C'est-à-dire que ça doit disparaître de nous la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Ça, c'est des choses qui doivent disparaître de nous. Faisons mourir, la Bible dit. Toutes ces choses-là doivent mourir en nous. Et après, on nous dit, renonçons. Renonçons. Et là, on a la méchanceté, la colère, la calomnie, les propos désobligeants, le mensonge. Nous devons renoncer à ça. Mais ça ne s'arrête pas qu'au renoncement, ça ne s'arrête pas qu'à faire mourir des choses. Mais il y a aussi des choses que nous devons adopter. Des choses que nous n'avons pas encore peut-être, mais qu'il nous faut maintenant adopter pour entretenir. C'est comme quelqu'un qui ne faisait pas du sport. Un diabétique, il mangeait des gâteaux. On lui dit, tu arrêtes de manger les gâteaux. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, il ne faisait pas du sport. On lui dit, maintenant, fais du sport. Quelque chose qu'il n'avait pas avant, on lui dit, maintenant, il faut l'acquérir. Et donc, nous aussi, il y a des choses qu'on doit abandonner, mais il y a aussi des choses que nous devons acquérir. Et parmi les choses que nous devons acquérir, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Est-ce que dans ton cœur, il y a de la compassion? Si tu ne l'as pas, on te dit revêt-toi de la compassion. Recherche maintenant à avoir un cœur compatissant. Cherche à avoir un cœur compatissant. Revêtez-vous de bonté. Soyons bons. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons. Soyons bons. Les sentiments d'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles. L'orgueil, ça tue. L'orgueil, ça tue. Ça tue. L'orgueil tue. Soyons humbles. Parce que, et pourtant il y a des raisons. Parce que nous ne savons pas demain. Pour les gens qui aiment bien les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent plein de paroles comme ça, qui tirent à gauche, à droite. Il y a une parole que j'ai trouvée, que j'ai lue un jour comme ça. Ne méprise pas le pauvre qui est en face de toi aujourd'hui, parce que demain, il peut devenir riche. Et tu auras besoin de lui. Soyons humbles. Soyons dans l'humilité. Même si aujourd'hui, tu sembles n'avoir besoin de personne, reste humble. Même si aujourd'hui, tu as toute la force, tu as toute l'intelligence, tu as toute la beauté, tu as toutes les richesses, tu as tout, reste humble. Parce que demain, tu ne sais pas. Il y en a aujourd'hui que tu méprises. Hier, ils étaient dans la position où tu es aujourd'hui. Hier, tout leur réussissait. Hier, ils avaient tout. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et toi, aujourd'hui, tu as tout, tu viens les mépriser. Sauf que demain, tu peux te retrouver comme eux. Ne plus rien avoir. Soyons humbles. Tout ce que je suis en train de dire, regardons en nous. Revêtez-vous de douceur. La douceur.
Souvent on dit, ah mais c'est une femme, mais comment elle est dure. Hein. Mais la douceur, c'est pas seulement pour les femmes. Ici, on est en train de parler à tout le monde. Et les hommes et les femmes. Les hommes, soyez doux. Recherchez la douceur. Ce n'est pas réservé aux femmes. Soyez doux. Revêtez-vous de patience. Revêtons-nous de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportons-nous. Supportons-nous. À lui. À lui, moi, je ne le supporte pas. On le dit même, je ne le supporte pas. Je ne veux pas rester à côté de lui, je ne veux pas rester avec elle. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ayant un cœur qui est prompt à pardonner. Si tu as un cœur qui retient les choses, il y en a qui retiennent. Ah, tu sais, quand on avait 12 ans, aujourd'hui tu en as 48. Quand on avait 12 ans, tu te rappelles, quand j'étais avec toi en CE2. Et il va donner tous les détails. Comment ça s'était passé. Ah! C'est-à-dire que la personne même, elle se dit, il ne faut jamais que j'oublie ça. Il ne faut jamais que j'oublie ça. Et elle fait des efforts pour retenir les détails même de la situation. On était à tel endroit, tu étais habillé comme ça, tu sais ce que tu m'avais dit ce jour-là. Pardonnons-nous. De même, on nous rappelle, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. L'amour dont on parle ici, c'est pas l'amour pour mon mari, c'est pas l'amour pour ma fille, c'est pas l'amour pour ma mère, c'est pas l'amour pour mon voisin gentil, c'est pas l'amour pour le collègue qui me demande toujours les nouvelles de mon fils, c'est pas l'amour pour le frère qui m'emmène toujours à la fin du mois un pack de lait, c'est pas cet amour-là, c'est pas l'amour de la personne qui m'a pistonné pour que je puisse avoir cet emploi, c'est pas de cet amour-là dont on parle. Revêtez-vous de l'amour. L'amour qui aime sans rien attendre en retour. L'amour qui aime sans avoir rien reçu en retour. Même si tu t'attendais à recevoir quelque chose, tu n'as rien reçu. Aime. Aime. Revêtons-nous de l'amour, du vrai amour. Ne salue pas seulement les personnes qui te saluent. Ne parle pas seulement aux personnes qui te parlent. Ne parle pas seulement aux personnes pour qui tu sais que si je vais vers lui, je peux obtenir quelque chose. Ne te soucie pas, ne prends pas de nouvelles seulement de la personne qui est proche de toi. Nous sommes une communauté. Si moi je me contente de prendre des nouvelles seulement de maman Priska, on doit questionner mon amour. Parce que maman Priska, je parle avec elle tout le temps, il y a un attachement. Donc, je prends des nouvelles facilement de maman Priska. C'est bien, mais si je m'arrête que à ça, c'est pas bien. Revêtons-nous de l'amour. Et nous savons
tout ce que la Bible nous dit par rapport à l'amour. On en a cité quelques-uns ici. L'amour est patient, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour, je ne sais plus, hein, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Revêtons-nous d'amour. Et on nous dit, l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Revêtons-nous d'amour. Revêtons-nous d'amour. Je ne suis pas en train de parler de l'amour pour ta famille. Je ne suis pas en train de parler de l'amour pour tes copains, tes copines. Je ne suis pas en train de parler de l'amour pour ton voisin avec qui vous vous entendez. Non. Revêt-toi d'amour. Aime. Aime ton prochain. Lorsqu'on a demandé à Christ le plus grand des commandements, il n'a pas parlé de beaucoup de choses. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il y a l'amour. Tu aimeras ton Dieu. Et ensuite, tu aimeras ton prochain. Ton prochain, tu aimeras. Tu ne vas pas aimer seulement les Ivoiriens parce que tu es Ivoirien, non. Tu ne vas pas aimer seulement les Français parce que toi tu es Française, non. Tu ne vas pas aimer seulement les femmes mariées parce que toi tu es mariée. Tu ne peux pas aimer ceux qui... Non. Tu dois aimer. Tu ne vas pas aimer seulement tes enfants qui sont respectueux, qui grandissent droit comme ça, et l'autre qui est un peu penché. Non. Aime. Aime. Sans condition. Aime. Seulement. Comme toi-même tu as été aimé de Christ. En toi il n'y avait rien. En toi il y avait franchement, en toi il n'y avait rien qui pouvait faire que tu sois aimé. Et surtout pas aimé de Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu n'étais que péché. Pourquoi Dieu pouvait t'aimer? En toi, il n'y avait que le péché. En toi, il n'y avait que la saleté. En toi, il n'y avait que la boue. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Dieu t'aime. Mais il t'a quand même aimé. Toi, tu as été aimé alors qu'il n'y avait rien en toi pour être aimé. Maintenant, toi, tu exiges des autres qu'ils aient quand même, qu'ils remplissent certaines conditions pour que tu les aimes. Alors que toi, il n'y avait rien en toi. Aime seulement. Aime. Et aimer là dont on parle ici, c'est pas je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Maman Sandrine, vous ici, hein. Ah, aujourd'hui, il m'a pas dit je t'aime. C'est pas cette je t'aime là, de la bouche là, je t'aime, je t'aime. Non. Aimer vraiment. Même si je le dis pas, mais ça se voit. Par ce que je suis, par ce que je fais, ça se voit que j'aime. Ça se voit que j'aime. Aimer vraiment, pour de vrai. Pour de vrai. Aimons. Si nous ne sommes pas dans cela, l'occasion nous est donnée aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas. N'endurcissons pas nos cœurs. Endurcir son cœur, c'est comment? En train toujours de justifier. De vouloir dire, oui, mais si j'aime et que lui ne veut pas de mon amour. On n'a pas dit qu'il fallait qu'il y ait le retour. On a dit, aime juste, aime seulement. Oui, mais si je lui dis bonjour, lui ne veut pas me dire bonjour. Mais on ne parle pas de ça. On te dit, toi, aime seulement. Manifeste l'amour. Il te dit bonjour, tant mieux. Il ne te dit pas bonjour, tant mieux. Tu l'invites, ok. Il vient, oui. Il ne vient pas, ok. Aime seulement. Aime seulement. Ne justifie pas. Aujourd'hui, on n'est pas là pour endurcir nos cœurs. On n'est pas là pour justifier. On n'est pas là pour expliquer. Non, mais tu ne sais pas comment ça avait commencé. Non, on n'a pas besoin de savoir. Aujourd'hui, on n'endurcit pas nos cœurs. Là, maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu nous parle de ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous parle de ça.
on peut sortir d'ici. Et puis, moi j'ai une grande soeur propre. J'ai parlé avec elle jusqu'à minuit ou 1h du matin. Je me réveille le matin, on m'appelle. Elle est partie se doucher, elle est tombée, morte. Pas une plainte. Pas même pour dire j'ai mal bêtise, j'ai mal à la tête, je me sens pas. Rien. En pleine forme, il y a la musique, elle est en train de faire son barbecue, elle danse, elle fait des vidéos, elle m'envoie, on parle, elle m'envoie des photos. Elle fait même des projets pendant qu'on parle. Parce que son anniversaire, c'était dans 3 jours. Pendant qu'on parlait, elle était dans des projets. Je veux faire ça pour mon anniversaire, je veux faire ça. Quelques heures après, sans aucun signe, elle tombe, elle meurt. Nous ne sommes pas là pour donner des explications. Nous ne sommes pas là pour raconter comment ça avait commencé. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là aujourd'hui pour changer, pour renoncer aux choses auxquelles nous devons renoncer et pour adopter les choses que nous devons adopter. C'est bien qu'on nous dise, ah, il y a 7 ciels, ah, le trône de Dieu, il y a ci, il y a ça, ah, les manifestations de l'esprit, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. C'est très bien d'avoir toute cette base-là. Mais avant d'avoir toutes ces choses profondes-là, acquérons déjà ce qui est la base pour nous. Commençons par là. Acquérons déjà ce qui est la base pour nous. Et la base pour nous, c'est l'amour. La base. Apprenons à aimer. Prends la décision ce matin. Prends la décision d'aimer ton prochain. Et le prochain, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas que ton voisin. Le prochain, ce n'est pas seulement les membres de ta famille. Aime ton prochain. Aime. Aimons. Prenons la décision d'aimer. Prenons la décision de pardonner. Prenons cette décision ce matin. Et après, on nous dit, la fin du verset 15, soyez reconnaissants. La reconnaissance. La reconnaissance. Il y en a qui ne sont jamais dans la reconnaissance parce que quand on refuse d'être dans la reconnaissance pour ne pas être redevable. Voilà. On refuse d'être reconnaissant pour être redevable. Mais la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Et on n'a pas ajouté, soyez reconnaissants à Dieu. Parce que nous sommes prompts, nous sommes rapides pour dire merci à Dieu pour tout. On va commencer à citer, on va citer. Parce que c'est à Dieu. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Quelqu'un t'a fait du bien, merci. Quelqu'un t'a fait du bien, merci. Soyons reconnaissants. Quelqu'un t'a aidé, merci. Quelqu'un t'a soutenu, merci. Quelqu'un t'a encouragé, merci. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est une forme d'humilité. Ça nous maintient aussi dans l'humilité. De reconnaître que j'ai reçu quelque chose de toi. C'est pas que on veut te... Ah, je te sers... Ah non, non, non. Je veux me servir moi-même. C'est aussi une forme d'orgueil. Je te sers de l'eau. Ah non, non. Je veux me servir moi-même. Je te montre. Ah non, non. Je vais trouver mon chemin. Je vais quand même trouver. C'est manquer, c'est être orgueilleux. C'est parce que je ne veux pas être redevable. Je ne veux pas être reconnaissant après. J'ai pas envie après de dire merci parce que ça voudra dire que toi tu m'as aidé à quelque chose. C'est de l'orgueil tout simplement. Et ça souvent c'est les hommes. Aujourd'hui
J'ai vu quelqu'un qui disait, je pense que c'est un pasteur, qui parlait, qui dit, les hommes, vous êtes dans la voiture. Tu lui dis, mais arrêtons-nous pour demander, vous êtes perdus, hein? C'est certain que vous avez perdu votre route. Mais arrêtons-nous, nous allons demander. Ah non, je vais trouver. Vous êtes déjà perdu. Mais il te dit, non, ça va, ça ira. Je vais trouver. Et vous tournez encore pendant 30 minutes. Ah, mais arrêtons-nous seulement pour demander. Mais non, je vais trouver. Jusqu'à ce que il va comprendre vraiment que c'est que de l'orgueil. Il va s'arrêter. Il va demander à la première personne et on va vous montrer le chemin où vous allez arriver. C'est l'orgueil. Nous n'osons pas demander parce que nous ne voulons pas être redevables. J'ai besoin d'un service. Je sais que toi, tu peux m'apporter. Tu peux me rendre ce service-là, mais je ne te le demande pas. Parce que je ne veux pas être redevable. C'est de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Parce que tu ne veux pas après venir dire merci. Ça s'appelle de l'orgueil. Soyons reconnaissants. Enfin, on nous dit, le 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Encourageons-nous. Parlons de Dieu. Parlons de la parole de Dieu. Vous êtes deux sœurs en Christ. Quand vous vous retrouvez, est-ce que vous prenez le temps aussi de parler de la parole de Dieu? Vous êtes deux sœurs, mais vous êtes aussi copines. Mais est-ce que dans votre temps d'échange, vous prenez aussi, vous arrivez à parler de Dieu? Ah tiens, moi j'avais médité sur tel passage, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu partages. Ou bien c'est seulement, j'étais dans tel magasin, j'ai vu telle chose, tu peux y aller vite, il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que nous arrivons à méditer aussi la parole de Dieu? On nous dit ici que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et enfin, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais au nom du Seigneur? Je pense que ça doit être ça notre base. Si nous commençons avec cette réflexion-là, il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer tout seul. Si je dis, bon, moi, maintenant, tout ce que je vais faire, et en parole, et en œuvre, je le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu voudras sortir une parole méchante, tu vas te dire que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, donc je ne la sors pas. Quand tu veux commettre un acte qui est mauvais, ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je ne le fais pas. Si nous prenons ça, ça va nous permettre d'éliminer tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu et acquérir ce qui est pour la gloire de Dieu. Mais en tout cas, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça nous permet, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, je ne dis pas ça, mais en tout cas, dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses. C'est une ordonnance que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne comme un médecin pour que nous puissions entretenir notre capitale vie spirituelle. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier.